Bonjour chers internautes de IGF1.5, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité à votre émission 13 minutes pour convaincre M. Souleymane Aliou Diallo, président de l'ONG Otro Africa. Bonjour M. Diallo. Bonjour M. Fall. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, Otro Africa, c'est une ONG qui s'occupe de quoi? De migration, rapidement, est-ce que vous pouvez nous expliquer davantage? Je vous remercie de l'invitation et de l'opportunité que vous me permettez d'échanger avec les internautes et les auditeurs de IGFM. Donc, pour rappel, Otro Africa est une association qui est née en Espagne. C'est une association à but non lucratif qui va fêter bientôt ses 10 ans d'existence et qui a pour objectif et pour mission d'assister nos compatriotes, les Africains en situation irrégulière en Espagne et bon, un peu en Europe. Et nous avons une antenne au Sénégal, Otro Africa, qui est légalement constituée au Sénégal. Et donc, globalement, c'est une association sociale qui est à la disposition de la question de la diaspora, de la migration en général. Alors, il y a presque un mois, jour pour jour, vous avez fait une sortie pour alerter sur la reprise du phénomène Barça et Barça. Alors, qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, malgré tous les appels, les alertes, ça continue toujours à risquer Bon, vous savez, dès sa naissance, Otro Africa avait pris à bras le corps la question de la migration, et particulièrement cette migration qu'on taxe d'irrégulière, et que nous avons une autre vision, nous avons une autre idée de cette immigration. Donc, ce n'est pas le mois dernier que nous avons alerté, et en fait, c'est durant la pandémie, en pleine pandémie, au mois de mars, qu'une pirogue est sortie de Mbour, direction Tenerife, sans rencontrer de difficultés, sans rencontrer aucun obstacle en mer. Et donc à l'époque, on avait alerté les autorités pour leur dire que si, durant cette période où les gens sont en confinement et qu'il y a des gens qui ont l'esprit de sortir et de cette manière, donc ça peut ameuter d'autres jeunes, puisqu'ils étaient directement sur Tenerife. Et à nos jours, l'histoire nous a donné raison, l'alerte a eu lieu. Et donc, bon, aujourd'hui, avec cette vague de sortie de pirogue, nous ne ferons que notre travail, puisque c'est un sacerdoce pour nous, la question de la migration, d'en parler, d'alerter, de voir ce qu'il y a lieu de faire. Notre objectif, c'est de les assister. Ce n'est pas de les réprimer, ce n'est pas de les dénoncer, mais c'est de les assister. Les assister comment? C'est essayer au maximum les informer sur le contexte de la migration. Alors, concrètement, vous, votre ONG, qu'est-ce que vous avez à faire concrètement dans ce domaine, ici ou en Espagne, en faveur des immigrés? Bon, vous savez, nous ne sommes pas dépositaires de pouvoir d'agir, de pouvoir d'action. En fait, ce que nous pouvons, c'est juste comme notre objectif est de participer à cet effort. Donc, dans un premier temps, c'est d'une information partagée. C'est-à-dire, s'il y a des informations, par exemple, pour l'Espagne, ce que nous avions eu à faire est que quand l'immigré descend, il est désorienté. Donc, c'est de l'expliquer le processus qui l'attend, le processus administratif qui est long, qui est complexe et très difficile. Moi, je pense que le traversée est difficile, mais c'est la suite qui est plus difficile. Attendre des années pour se régulariser, c'est pas facile. Donc, accompagner psychologiquement l'émigré dans ce processus administratif et juridique parfois. Parce qu'il y en a certains parmi eux, dès leur arrivée, ils ont une notification d'expulsion du territoire de Schengen, du territoire de l'Union européenne. Donc, parfois, il faut savoir les accompagner pour faire ce recours devant les tribunaux. Et l'autre aspect également, c'est de les accompagner sur le plan administratif, de devoir au moins s'installer. S'installer, c'est avoir un certificat de domicile, avoir la carte sanitaire, pouvoir faire des mouvements qui les justifient leur présence dans un pays tiers pour que un jour, s'ils veulent régulariser leur situation, de devoir bénéficier de ces papiers. Donc c'est le premier processus. Et à cela, Otro Africa assiste les émigrés dans cette démarche en Espagne. Donc au Sénégal,
nous avons voulu aller dans la sensibilisation de ce type d'immigration pour leur faire comprendre réellement ce que les autres prétendent vivre en Europe. Parfois, ce n'est pas la réalité exacte. Et sur ça, à chaque fois, nous faisons en sorte que de présenter la réalité des choses. Par exemple, leur dire que ce n'est pas dès que tu arrives, il faut que tu restes presque 3 ans pour pouvoir te régulariser. Et encore, dans la crise actuelle que traverse l'Europe, la crise économique que traverse l'Europe, il y a certains documents qu'on te demande, ce n'est plus facile. Par exemple, un contrat de travail, ce n'est plus facile. Je connais des gens qui sont presque plus de 5 ans, plus de 7 ans en Europe, qui sont dans une situation irrégulière, qui n'arrivent pas à régulariser leur situation parce qu'ils n'ont pas un contrat de travail. Donc ce type de message, également les alerter par rapport à cette fausse illusion qui est l'Europe. Parce qu'il faut faire comprendre à nos jeunes frères que l'Afrique, c'est le futur économique. Il faut qu'on puisse rester en Afrique pour devoir développer en Afrique. Sinon, nous partons ces jeux. Ils ont ce qu'il y a. Ils vont venir chez nous prendre ce que nous avons et rajouter à eux ce que nous avons. Alors, pour les expulsions, je pense qu'il y avait 18 Sénégalais, 2 Gambiens et 1 Bissau-Guinéen qui devaient être expulsés. À l'époque, vous avez lancé un message pour que... Voilà. Est-ce que votre message a été entendu? Non. À l'époque, c'était la première fois qu'on déporte des jeunes Sénégalais. Ce que nous avions dénoncé à l'époque, c'était quelque chose qui est juridique. C'est-à-dire c'était quelque chose qui est conventionnel. On ne peut pas déporter des Sénégalais vers la Mauritanie. S'ils ont été identifiés Sénégalais, il faut qu'on respecte leurs droits. Le droit international dit qu'ils doivent être rapatriés dans leur pays d'origine. Donc leur pays d'origine, c'était le Sénégal. Et que nous sommes là pour alerter pour que le droit de ces immigrés ne soit pas bafoué. Et attirer l'attention de l'État du Sénégal par rapport à leurs responsabilités face à cette situation. À l'époque, notre sortie était axée sur ça pour que... Et attention, il y a une autre chose sur laquelle je profite de votre antenne pour alerter. Ouais, allez-y. Ça, c'était le premier avion qui avait déporté des jeunes Sénégalais sur la Mauritanie. Mais ce qui est évident est que dans les jours à venir, il y aura des multitudes de rapatriements. Les Sénégalais n'ont qu'à s'attendre à avoir beaucoup de rapatriements, surtout sur le Sénégal. Sur le Sénégal. Et je pense que la sortie même du ministre des Affaires étrangères espagnol l'a affirmé clairement d'une façon très formelle. Bon, malgré le démenti du secrétaire d'État des Sénégalais de l'extérieur pour dire qu'ils n'ont pas signé de convention de rapatriement, ces rapatriements auront lieu. Il aura lieu ces rapatriements. L'Union européenne l'a notifié au pays d'accueil. Alors, ces rapatriements, ça concerne simplement les jeunes qui ont pris la pirogue ou tout Sénégalais qui est sur le territoire espagnol et qui n'est pas en règle? Bon, vraiment, on aurait bien voulu que les autorités nous éclaircissent par rapport à cette situation. Puisque aujourd'hui, nous avons beaucoup de compatriotes qui sont vraiment inquiets par rapport à cette situation. Puisque quand on parle de rapatriement, de quel type de rapatriement aujourd'hui? Ils ont parlé de émigrés en situation irrégulière dans le territoire espagnol. Cela concerne quel type d'émigrés? Celui qui était là-bas avant cette vague, ou c'est tout émigré qu'on parle? Puisque ceux-là qui étaient là-bas, il y en a certains qui ont déjà déclenché le processus de régularisation. Donc, eux, ils sont dans le système. Et ceux qui viennent d'arriver ne sont pas encore dans le système. Donc, il y a une nébuleuse autour de cette question. Il serait mieux qu'on nous éclaircisse par rapport à qui sont concernés pour ce type de convention, cette nouvelle convention de rapatriement. Effectivement, est-ce qu'il s'agit réellement de ceux qui sont arrivés en 2000 ou on parle de tout le monde? Donc il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont désespérés, qui sont inquiets par rapport à ces déclarations. Alors, est-ce que vous ne pensez pas avec le recul que l'État du Sénégal a un peu failli? Parce que si on voit tous ces jeunes qui prennent la mer, ils devaient pouvoir être là, malgré tous les programmes et projets qu'on a mis en place, ils devaient pouvoir trouver un emploi décent et rester au Sénégal. Bon, c'est vraiment déplorable quand on parle du Sénégal, un pays stable sur le plan politique, un pays avec des ressources naturelles, des ressources minières, un pays en sécurité, la population épanouie, qu'on voit la jeunesse prendre comme ça des risques de braver la mer pour aller vers d'autres pays, ce qu'on ne comprend pas. Pourquoi ce désespoir pour aller vers ce qui? Ce qui est évident est que, bon, je pense que, bon, il y a un problème. Il y a un problème sur lequel tous les acteurs, on doit s'asseoir pour voir comment endiguer, comment trouver cette solution, comment trouver des solutions par rapport à ça. Parce qu'il est inadmissible qu'aujourd'hui, si les jeunes réclament de l'emploi,
Mais paradoxalement, ces jeunes qui réclament de l'emploi, ce sont des jeunes, si vous voyez la tranche d'âge, c'est de 18 à 22 ans. Moi, je pense que de 18 à 22 ans, ces jeunes-là devraient s'orienter vers une formation au lieu de parler de l'emploi. Maintenant, le système de la formation et de l'emploi au Sénégal, il y a à faire. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits par le gouvernement. On peut citer le cas des 3 FPT qui offrent des bourses de formation. Mais est-ce cela seulement suffisant? L'ONFP, bon, je pense qu'il faudrait qu'on puisse accentuer, offrir plus davantage les jeunes par rapport à la formation d'abord. Une fois qu'ils ont la formation, maintenant c'est l'insertion à l'emploi. L'insertion à l'emploi, aujourd'hui, les processus d'insertion à l'emploi sont très longs et très difficiles et complexes au Sénégal. Et ça, il faudrait qu'on puisse revoir cela. Aujourd'hui, je pense que moi je pense qu'en concertation, le Sénégal peut atteindre les 150 000 emplois par an. Nous connaissons les mécanismes, nous savons ce que nous disons. Si nous sommes consultés, on peut leur dire comment faire pour atteindre les 150 000 emplois par an. Nous ne sommes pas politiques, mais c'est à travers des entreprises, des sociétés au Sénégal qu'on peut aller vers cela. Il faut qu'on donne l'espoir à nos jeunes par rapport à l'emploi. Mais il y a des possibilités d'emploi au Sénégal. Il y a les possibilités d'emploi au Sénégal, mais il n'y a pas d'emploi au Sénégal. Vous savez pourquoi? Parce que la grande partie de ces demandeurs d'emploi sont de Dakar. Une grande partie sont de Dakar. Et c'est ce qui sont à l'intérieur et en zone rurale. Donc il faut concentrer cette demande, il faut concentrer cette offre d'emploi à l'intérieur du Sénégal. Puisque si vous voyez, presque le maximum de jeunes ne sont pas de Dakar. Et le maximum de travail est concentré à Dakar. Donc il y a un paradoxe, il y a un déséquilibre par rapport à l'offre et à la demande. Donc il faut d'abord corriger cela. Déjà, vous êtes en train de donner quelques idées. Vous savez, parfois nous... ma question c'était que, vu votre expérience, si on vous avait consulté, qu'est-ce que vous allez proposer concrètement? Et là, vous êtes en train de le développer. Vous savez, comme je vous l'ai dit, ça fait 10 ans que nous sommes sur cette question de la migration. Nous ne sommes pas seuls sur cette question. Mais je défie aujourd'hui une autorité sénégalaise qui nous a appelés autour du table pour discuter de cela. Et je sais que nous avons des solutions. En Espagne, nous avons eu à proposer des solutions. Par exemple, la régularisation de la circulation des jeunes africains à Séville. Nous avons beaucoup participé à cela. À l'époque, le maire Khalifa Sall s'était même déplacé à Séville, nous assistait par rapport à ces démarches devant la ville de Séville. Ça avait stabilisé cette situation. Nous savons ce que nous disons. Nous savons ce que nous disons. Donc l'ONG Autre Africa a la solution pour l'immigration clandestine? Non, nous n'avons pas la solution définitive. Ce n'est pas une solution immédiate. Vous avez des solutions alors? Nous proposons des voies de solution. C'est une proposition de voies de solution. Comme je vous l'ai dit en amont, à l'introduction, nous ne sommes pas dépositaires de pouvoir d'action. Nous participons à des consultations et nous donnons nos idées. Il se peut que ces idées peuvent être parfaites. Et d'autres peuvent en rajouter. Eux qui ont les pouvoirs politiques, de l'étudier, de voir comment les exploiter. Ok, donc merci M. Diallo. Merci M. Fall. Voilà, le temps qui nous est imparti est fini. Donc, mais je vous remercie, je vous remercie infiniment. Donc je rappelle aux internautes que nous avions le plaisir de recevoir comme invité aujourd'hui à votre émission 13 minutes M. Souleymane Aliou Diallo, président de l'ONG Autre Africa, qui est sur les questions de migration. Sur la question de migration et de la diaspora sénégalaise. Merci beaucoup.